va parler sans tabou, si tu veux, je voulais m'acheter une voiture, toi. Donc là, j'ai commandé spécialement pour toi un demi-cochon pour qu'on envoie ça. Un coup des merguez, un coup des saucisses. Et je parle que ça, je parle bien quoi. Ce qu'il y a sur les réseaux n'est pas ce qu'il y a dans tous les jours aussi en vidéo, ça il faut faire la différence. Bien sûr. C'est quoi les principaux problèmes que peut rencontrer une boucherie en France quand toi on commence en boucherie, quand tu as une boucherie? L'URSSAF. Il y a toujours un devant et un derrière. Ok. On parle du magasin bien sûr. Bon, Baptiste, bienvenue à la boucherie La Bourde, c'est ça? C'est moi qui dois te dire bienvenue plutôt. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh. Baptiste, rendez-vous à la boucherie La Bourde. Ouais, c'est ça. Écoute, merci pour ton accueil. Hein. Bah, merci à toi d'être venu. Ouais, extra, ici à Gruissant. Donc écoute, on va aller dans le vif du sujet, mon poulet. Allez. Présente-toi déjà. Qui est Baptiste La Bourde? Bah, du coup, Baptiste Bourdère, c'est mon prénom. Donc, moi j'ai 24 ans. Je suis né le 1er novembre 2000 à Béziers. Je suis arrivé à Narbonne, j'avais l'âge de 7-8 ans. Ma mère, elle a décidé de partir pour des raisons professionnelles. Et depuis voilà, après, un petit bac gestion administration, mention. Ensuite, j'ai trouvé ce job, mon job d'été, si tu veux, dans la boucherie. Ça m'a tout de suite plu. Et après, ça parti sur un CAP. Et ensuite, j'ai été embauché en tant que salarié. Et il y a un an, au mois d'août, j'ai subi un licenciement économique pour des raisons professionnelles parce que à l'heure d'aujourd'hui c'est un peu compliqué de faire marcher un commerce et voilà, après en hiver ça bosse moins ici que d'habitude. Après voilà, écoute, on a dû se séparer de moi pour sauver la boucherie, donc c'est comme ça. Et ensuite en début d'année, mon ancien patron m'a proposé de racheter la boucherie. Du coup j'ai accepté. Et voilà, aujourd'hui ça fait presque 2 mois que j'ai ouvert et je suis très satisfait de ma qualité de produit et ensuite de mon savoir-faire aussi, quoi. Je suis content, et même la clientèle aussi. Oui, oui. C'était dans la famille déjà la boucherie, toi, ou pas du tout? Mon arrière-grand-parent était boucher, ouais, mais après sinon non. Si tu veux, moi j'ai de la famille qui est dans l'Aveyron et qui élève des vaches laitières. Ouais. Donc t'avais quand même cette culture de la j'ai viande. quand même ça. À la base, moi je voulais être charcutier, dis-toi. Ah oui, ok. Sauf qu'à Narbonne, en fait, il n'y a pas de charcuterie, quoi. C'est compliqué. Tu vois, ici avec le temps, c'est un peu rude, quoi. Du coup, boucherie. Voilà, après un boucher, il faut aussi de la charcuterie et tout ça. Maintenant, si tu veux gagner ta vie, il faut faire un peu des deux. Après, voilà, t'as eu un peu cette culture, tu disais, dans l'élevage et tout, culture un peu rurale. Toi, t'es issu un peu du milieu, t'as fait du rugby, tout ça. C'est ça, ouais. J'ai joué. T'as un peu tout ça, quoi. Naturellement, du coup, tu t'es foutu vers la boucherie. Ouais, métier artisanal, ouais. Après, c'est une passion, hein. C'est devenu. À la base, c'était devenu, tu vois, un métier sur 2 mois, et puis après, c'est devenu une passion. Et cette transmission qu'il y a eu m'a tout de suite plu, quoi, tout simplement. En fait, ce qui est fantastique, c'est que tu as un produit à la base qui est vivant, et après, tu le transformes. Hein, c'est ça. Tu vois, sans parler de tuerie ou quoi que ce soit, bien sûr, la viande, ça apparaît pas un steak haché direct, t'as compris, mais. Ouais. Mais voilà, ce qui est beau, c'est qu'on part d'une bête et de quoi on fait ensuite. Je trouve ça magnifique, tu vois. Il y a en plus, en France, on a des élevages qui sont magnifiques, des races, et c'est bien de les mettre en avant, je trouve. Ouais, exactement. Et pourquoi t'as toqué chez Azibert? C'est lui qui cherchait du monde, et après. En fait, si tu veux, à la base, je cherchais un job fait sur les réseaux, fait sur Facebook et tout. Ma mère, elle connaissait une amie qui connaissait ça. On a vu passer, je me suis présenté, j'ai postulé. Ça a tout de suite accroché. Et voilà, après, quand tu fais le travail et que tu es passionné. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai commencé, j'avais 19 ans. Ouais. Voilà. Et le rôle que tu avais, c'était, tu étais salarié simplement? Parce qu'on te voyait souvent tout seul à la boucherie et tout, ça on en parlera un peu après, pareil. Mais... Après, au début, tu sais, tu fais. Oui, au début. Au début, tu as le rôle de préparation. Tu vois, et puis en fait, plus ça va, plus en fait, ça s'est fait automatiquement. Tu vois, la confiance s'est faite automatiquement, on va dire. Ça a commencé par, écoute, tu vas servir les clients, tu vas faire ça, puis vas-y, tu vas faire. Je te laisse les clés, tu arriveras plus tôt le matin. Ouais. Tu vois, en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai commencé à me préparer pour plus tard. Tu vois. Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai pas vu comme une tâche contraignante, je l'ai vu plutôt comme une opportunité. Et en fait, si tu veux, voilà quoi. Automatiquement, je me suis dit, un jour, ce sera toi qui seras le patron. Et donc, prépare-toi pour plus tard. Et c'est ce qui s'est entièrement passé. Et au final, j'avais confiance en moi, même si c'est pas facile. Le plus dur, c'est de se lancer et aussi de perpétuité, de faire perdurer, ça. Et ça fonctionne, quoi.
Baptiste, rendez-vous devant le sanctuaire, on est devant ta boucherie. Exactement. Alors, où est-ce qu'on est déjà? On est à Gruissant. On se retrouve à Gruissant, donc proche de Narbonne, à 15 minutes. Proche de la mer aussi, comme tu peux pas le voir. Mais on n'est pas loin, mais voilà, en tout cas, merci de ta présence. Mais avec grand plaisir, mon gars. Avec grand plaisir. Et ouais, Gruissant, du coup, moi qui n'ai pas trop l'habitude de venir par ces coins, c'est quoi, c'est une ville, t'as combien d'habitants? C'est une ville compliquée, tu vois. C'est une ville qui passe de, on va dire, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, entre 15 et 18 000 habitants à l'année. Et l'été, on peut monter jusqu'à peut-être 40 000, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment, ça double, ça triple, tu vois. T'as une zone touristique quand même ici. Exactement, donc c'est une station balnéaire touristique, comme puis-je dire. J'ai appris un texte par cœur, c'est faux. Mais ouais, disons que ça triple de volume. Ça triple de volume l'été, donc voilà, on peut voir les chalets, peut-être tout à l'heure, je t'amènerai au chalet. Ouais, ok, c'est sympa. Et là, on n'est pas au vieux village, en fait, il y a le vieux village, il y a les chalets, et il y a cette partie-là aussi, un peu plus moderne, on va dire. En fait, c'est composé en 3 parties Gruissant, je dirais, si je dis pas de bêtises. Ouais. Okay. Voilà. Et niveau du passage, du coup, devant la boucherie, là, on est sur un gros boulevard, donc on peut pas louper la boucherie, et surtout avec cette magnifique devanture. Ouais. LOL. Excellent. Je vais tout refaire. Mais voilà, il y a du passage, il y a des places de parking, un petit peu. Et voilà, okay. Il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Mais écoute, en parlant d'accueillir, bon écoute, déjà il fait bien meilleur ici dedans. C'est ça. Là on est impeccable. Donc j'aimerais que tu me décrives un peu l'endroit où tu bosses en quelques mots là. C'est quoi la boucherie La Bourde? Boucherie La Bourde, ça a été l'endroit où j'ai fait mes premiers pas dans la boucherie. Donc faut savoir qu'à la base, on va parler de sujet. À la base, j'ai réalisé, du coup, c'était un contrat saisonnier sur 2 mois avant de faire le CAP boucher. Et ça a tout de suite accroché, j'ai bien kiffé le métier, j'ai surtout bien été mis dedans, quoi, tout simplement. Hein. Donc j'ai bien été encadré par mon ancien patron, Jérôme Azibert. Un contrat d'apprentissage qui a eu lieu ensuite pendant 2 ans, donc CAP obtenu, j'ai même participé à un concours du meilleur apprenti de France. Ah oui, bien. Le trophée qui est mis en évidence. Ça vient de toi, ça? Quatrième de la région, j'ai fini. Ah oui, bien. Donc c'est cool. C'est une petite expérience en plus, tu vois, c'est des choses ça que qu'on te propose et que évidemment tu refuses pas, donc ça fait après, une là, on se rend pas bien compte à la vidéo sans doute, mais bon, après t'as un local assez grand, je trouve. Mais il y a la place. Il y a la place, on parlera des travaux plus tard que je compte faire. Il y a la place, et puis même pour commencer, tu vois, c'est bien aussi de retrouver ses bases. On ira plus en profondeur après, mais là t'es un peu sur la même ossature un peu que... Exactement. Là le but c'est aussi de prendre ses marques, enfin de reprendre ses marques parce que voilà. Mais voilà, donc petit à petit, au bout de 2 ans de SAP, 2 ans de CDI, 3 ans de CDI, je suis parti et là je suis revenu du coup il y a 1 mois et demi que j'ai ouvert, bientôt 2. Donc depuis le 1er mai du coup c'est moi le patron, c'est moi qui gère tout. Aussi aidé par mes parents niveau papier et tout, parce que là c'est pas mon domaine, hein. Même si je comprends aussi, mais voilà. Mais il faut savoir à la base qu'en fait j'étais pas du tout dans ce métier-là. À la base j'ai fait des études de gestion administration, donc j'ai fait un bac pro gestion administration à Narbonne, Louise Michel. Après je l'ai eu avec mention assez bien les gars. Ah mais c'est bon ça alors. Mention assez bien. Je crois que j'ai eu 13-30 je crois tout ça. Au bac. Ça suffit. Ça suffit. BTS comptabilité 1 an, j'ai fait. Pour même pas faire la comptabilité chez toi après? Non, je la ferai plus tard, je la ferai cet hiver, je ne m'y plus. Là c'est juste basé sur le métier, enfin là je veux juste faire ma boucherie, être focus pendant les 2 mois parce qu'il y a énormément de personnes. Pour te dire en gros c'est presque tu vois, un tiers de l'année par rapport au chiffre. C'est là pendant les 2 mois, faut pas se louper, motivé. Et voilà, tout simplement, il y a la suite de ça, du coup là ça fait 1 mois qu'on a ouvert. 1 mois que ça a ouvert, voilà. Niveau clientèle et tout. Alors niveau clientèle, j'ai gardé la même clientèle parce qu'en fait j'ai toujours eu ce lien-là, tu vois, j'ai été salarié dans la société, mais tu vois, des fois j'essayais de discuter avec les gens, tu vois, petit à petit en fait je me suis fait moi-même ma clientèle et les gens ont commencé à s'y retrouver autant avec mon patron qu'avec moi. Et j'ai la clientèle régulière, donc moi tu vois, j'ai discuté, j'ai quand même gardé toujours ce lien-là pour plus tard, tu vois, on ne sait jamais de quoi ce qui peut se passer. En fait, voilà, tu vois, les clients continuent de venir, il y en a d'autres qui sont pas revenus, ce qui est normal aussi, tu as des nouveaux clients, des clients qui partent. Ça se fait petit à petit, là, tout à l'heure il y a un mec qui est rentré là, à Mathéo, là, il a demandé si tu avais repris la boucherie Azibert justement. C'est ça. C'était les nouveaux reprenants, donc petit à petit ça se sait quoi. Exactement, ouais. Voilà. Et si tu pouvais la définir un peu la clientèle, c'est quoi? T'as des jeunes, t'as... Il y a de tout. Il y a de tout. Les réseaux, ça attire du monde, ça attire des jeunes. Les réseaux, ça attire des jeunes. Je me suis mis un peu sur Facebook aussi, donc ça attire une autre clientèle. Okay. C'est vrai. Et les gens me le disent, en fait, on va dire 40 ans, de 40 à 60, c'est Facebook. Ouais. Et ensuite, le reste, c'est Instagram et TikTok. C'est ça, exactement.
Donc après, ouais, t'as un peu de tout. Il y a un peu de la tout, ouais. famille Il y a un et peu de tout, comme ça. exactement. Mais écoute, extra, hein. Part sur de bonnes bases alors. Et... Ouais, motivé, et après voilà. Est-ce que tu te souviens de la première vidéo que tu postes sur les réseaux sociaux? Oui. C'était quoi? La première vidéo qui m'a fait connaître, La première vidéo que tu as postée sous le nom de B-Labourde. c'était la vidéo dans le camion. La vidéo dans le camion où j'aiguise le couteau. C'est vrai? Et tu l'as la vidéo? Non, non, on la mettra de toute façon au montage là. En fait, c'est ça à l'époque parce qu'en fait, tu vois, pareil, en fait, je partais sur les marchés le matin. Et c'était à l'époque où TikTok commençait à être un peu connu et tout, etc. C'était il y a. En plus, dis-toi que la première vidéo que j'ai postée dans le rapport avec la boucherie, ça, après c'était une vidéo muscu, truc à la con, c'est régulier. Là, vraiment, c'est la première vidéo que j'ai postée avec le métier. Mais j'étais encore jeune, tu vois, à ce moment-là, j'avais 19 ans, enfin 20 ans, je dis ça comme si j'avais 30 ans. Ça. Mais, L'ancien. mais si tu veux, je suis dans le camion, il y a une fille qui dit qu'elle n'a pas peur de le faire pendant les règles, et tu sais, elle danse, tu sais, Oui. t'as des trucs. Et j'ai repris la vidéo, et moi, j'ai été en train d'aiguiser mon couteau, et j'ai marqué un vrai boucher, il n'a pas peur de salir la lame de son couteau. Et ça a fait 700 000 vues. Ah ouais. Et tout de suite, 3000 abonnés, je sais pas, 4000, les gens ils kiffent. Explosé au niveau. Et à la suite de ça, j'ai pas pris le wagon en route, comme on dit. J'ai fait une pause de 8 mois. C'est-à-dire que j'ai posté une seule vidéo, je n'ai rien fait d'autre. Un buzz, j'ai rien fait d'autre. Et après là, par contre, c'est parti un peu à couille. Ça a été commencé par des vidéos présentations de viande, vidéos humoristiques, les présentations des apprentis, stagiaires, les vidéos sa gueule. Et après, de fil en aiguille. Et puis après, ça a tout de suite plus, quoi. J'ai commencé par des lives aussi. En fait, j'ai fait les lives. Oui, c'est vrai, il y avait Je crois que c'est ça en fait. Je me trompe pas. En fait, j'ai fait cette vidéo là, j'ai arrêté pendant 8 mois, j'ai lancé un live un matin, 600, 700 personnes en continu, et après j'ai fait des vidéos. Et pourquoi t'as eu cette pause de 8 mois là? Juste t'avais pas Parce que mis la j'avais faire peur de me lancer. Ah ouais? Tout simplement, j'avais peur et déjà que j'ai vu que le buzz que ça a fait, on va dire que tu sais, quand t'es dans une ville où les gens. On va dire. C'est petit, ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est un gros village. Narbonne, c'est un gros village. Et on va dire que dès que tu commences à te mettre sur les réseaux sociaux, que tu montres un peu trop, il y a énormément de critiques. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas la tête sur les épaules pour subir ça. Ok. Donc je préférais attendre. Ok, ouais. Et je pense que des fois, il vaut mieux attendre pour faire le bon choix que Ouais, plutôt non, se mais t'as raison. stresser, tu vois. Et j'en ai eu des critiques au début quand je me suis lancé. Mais plus ça allait, plus les abonnés commençaient à augmenter, plus les gens fermaient leur bouche. Et à l'heure d'aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. 24 ans être patron, c'est bien. Le faire marcher, c'est mieux, comme on dit. Mais ça a fermé un paquet de clapets, comme on dit. C'est vrai, ouais. Et comment tu pars en fait d'une vidéo comme ça humoristique, arrêter 8 mois, jusqu'à atteindre les 500 000 abonnés? Comment t'as fait, quoi? Tout simplement. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'imagination, beaucoup de détermination. Parce qu'après, là, tu te lâchais, il n'y avait plus de peur du regard, toi, là, t'as bourriné. Ouais, je m'en fous, là. Là, je tournais autour des 4... Une fois, je tournais autour des 4-5 vidéos par jour. Hein. Ah ouais. Enfin, des fois, c'était ça, ouais. En fait, c'est poster pour poster. Je cherche pas à faire de la qualité, je cherche à faire rire. Je suis pas le meilleur boucher, comme j'ai dit, mais des fois, ça peut apprendre des choses, c'est intéressant aussi. Je dis pas que des conneries, parce que la preuve en est là, l'image là. Je peux être très bien crétin sur une vidéo, comme très bien être sérieux sur une autre. Et en fait, j'arrive à jouer le mix des deux, et je pense que c'est le combo parfait pour réussir à réunir un peu les personnes, tu vois. Ouais, je vois. Je suis pas simplement un boucher, je suis Baptiste, et si je peux faire rire tout en montrant mon métier, c'est ce qui a marché. Après, voilà, faut être persévérant, faut être déterminé. Il y a eu des grosses périodes qui ont été très très compliquées dans ma vie. Hein. J'ai eu une grosse période, un peu de doute même. Voilà, on a tous eu des chemins un peu différents, et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force, je pense aussi, d'être déterminé comme ça. On va dire qu'en achetant ce commerce, c'est l'apogée. j'ai pas le droit simplement à l'erreur, mais enfin, t'as pas le droit à l'erreur, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ma famille compte sur moi, ils ont investi. Et les 500 000 personnes aussi, du coup, c'est comme si tu avais donné ton gage de. C'est ça, et en fait, les gens, même si on est sur les réseaux, on n'a rien à devoir à personne, comme je dis. Mais les gens, quand ils s'abonnent, ils attendent aussi une contrepartie, tu vois. Et si tout le monde arrive à se rassembler autour de moi, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Et comment quand tu étais encore pas à ton compte, comment ton activité elle a évolué avec les réseaux? Ton contact avec les clients, même avec ton patron, avec dans la rue, tout ça, mais surtout au niveau de la boucherie. Il y a des clients qui sont venus grâce à moi, tu vois, genre, tout simplement. Ils aiment bien. Après, ils connaissaient déjà aussi la boucherie avant, mais peut-être que mon envie d'être là, voir sur les réseaux, mais en fait que je suis déterminé et qu'ils ont envie d'apprendre aussi à connaître la personne, tu vois. Moi, quand je sers à un client, des fois, j'aime bien discuter avec eux, et ça raconte n'importe quoi. C'est toujours une blague ou deux, tu vois, ça passe. Et les réseaux m'ont fait énormément évoluer sur mon dialogue aussi, et sur voilà, peut-être être reconnaissant des choses, être modeste, je pense, et j'ai jamais pris la grosse tête. Tu vois, moi, je suis OK pour tout. Après, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça me marche aussi.
Mais je suis pas prise de tête, je pense que tout le monde est pareil comme moi aussi. T'as pas peur que ça enlève le côté un peu sérieux, tu sais, le fait de faire que des blagues sur TikTok et tout Non. Sur le côté. Non, après j'ai fait un compte spécial, je sais pas si tu as vu, mais j'ai un second compte Boucherie La Bourde où je partage que les vidéos boucherie, que des trucs sur le rapport avec la boucherie, que je bascule aussi sur mon compte perso. Mais voilà, il y a des vidéos humour sur le truc des parents des darons, donc je vais faire les trends, tu vois, des trucs un peu déconnants. On est là pour faire des vues, pour faire parler, ça c'est mon compte perso, et après sur le reste c'est compte pro, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir voilà, ce côté. Comme j'ai dit, tu vois, jouer sur le côté humour et sur le côté sérieux, tu vois, c'est important. Même quand tu étais encore avec ton patron, ça. Ouais, ça allait, il me laissait faire ce que je voulais. Après, on va dire que j'ai toujours rendu la monnaie de la pièce, donc quand il me demande quelque chose, ça passait en priorité. Et quand j'avais du temps, ça passait sur les vidéos, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas tellement les vidéos qui me prenaient le plus de temps, surtout sur le montage, tu vois. Tu le faisais chez toi, ça, non? Ouais, en fait, je rentrais, je le faisais le montage, ou je le faisais ici, des fois, quand il y avait l'hiver, c'est un peu plus calme, donc t'as du temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'en été, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Et ouais, du coup, au début, ça je me souviens, quand tu t'étais lancé, c'était la bourde, le boucher musclé, c'est ça? C'est ça. Alors pourquoi d'entrée? Parce que toi, c'était d'entrée, t'as mêlé boucherie et sport, tu vois, au lieu de faire que boucher. Ouais. Alors pourquoi, du coup, toi, c'était. Parce qu'en fait, au début, en fait, si tu veux, j'avais posté, je m'étais lancé un défi, je m'en souviens toujours, j'ai eu une grosse discussion avec mes potes et tout. En vrai, sans personne ne le sait. En fait, si tu veux, j'avais une grosse galère, j'avais eu un accident de voiture. Et j'avais entendu dire que TikTok ça payait un peu, tu vois. Et on va parler sans tabou, si tu veux, je voulais m'acheter une voiture, tu vois. Et donc en fait, je me suis lancé sur les vidéos sur la muscu. Et elles n'ont pas marché spécialement. Et en fait, j'ai voulu basculer sur le compte de la boucherie, ça a tout de suite plu, etc. Et si tu veux, on va dire que les gains de TikTok, ça m'a permis de m'acheter une voiture. Ah, mais d'entrée, c'est conduit muscu, toi? À l'entrée, c'est ça, ouais, à la base. Ok. Putain, c'est énorme. Donc, et ça n'a pas marché. Pendant un mois, j'ai fait ça. Ouais. Vidéo muscu, je tournais autour des 4000 vues, 5000 vues. Pas du tout fonctionné. Ouais. Et le jour où je commençais à faire des boucheries, j'étais le seul en fait à ce moment-là. Ah d'accord, ouais, ok. Ouais, bah oui, c'est j'étais le seul et c'est pour ça que ça a fonctionné de suite. Ok, donc d'abord conduit muscu, ensuite boucherie. Ouais, et ça m'a permis de me payer ma voiture. Qui est là. Muscu. Voilà, 208. Classique, hein. Correct. C'est ça. Et oui, du coup, pour finir un peu dans la thématique réseaux sociaux, tu penses que qu'est-ce que t'as amené toi là, quelle image t'apporte à la boucherie, toi, la bourde? Sachant que maintenant, on peut les citer, il y a les castings et leur côté familial, tout ça. Ouais. Toi, ce serait quoi, tu penses, ta petite pierre ouais. De la jeunesse, apporter de la jeunesse et donner envie à certains jeunes de trouver leur voie. Ouais. Parce qu'alors aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, donc c'est facile pour moi aussi d'être visible, on va dire. Et s'il y en a qui veulent pas faire qui connaissent pas ce métier, qui est très épanouissant, très enrichissant, mais aussi très dur, de toute façon, il n'y a pas de métier qui est facile. Ouais. Mais voilà, apporter cette nouvelle génération, on va dire. Ouais, il y a énormément de jeunes qui font ce métier entre guillemets grâce à moi. Hein. Ouais, pour ça, je suis pas le meilleur boucher, je suis pas ça, mais je me rapproche d'eux et en fait les jeunes se retrouvent aussi. Ouais, ils se retrouvent. Tu vois, il y a énormément de messages que je reçois, de gens qui me disent merci, grâce à toi, je fais ça, tu vois. Et c'est bien. C'est content. C'est le fait de mêler divertissement et c'est ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il manque énormément de bouchers en France. C'est un métier qui commence à se faire perdre et j'ai l'impression que ça remonte, tu vois. Donc c'est bien, tu vois. Ouais. Moi je sais que quand j'étais en classe, on était. Non, quand mon ancien patron était en classe, c'était 6-8. Moi j'étais en classe, on était presque 15-16. Ouais, c'est bien, tu vois. Ouais. C'est vachement important, je trouve. Ouais, c'est bien. Ouais. Et après voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit que les jeunes ne veulent pas travailler, mais tu vois, il y en a qui veulent travailler, mais il y en a qui n'arrivent pas à travailler, justement. Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est vachement important, et surtout des métiers artisanaux. Des métiers artisanaux. Surtout des jeunes pareil qui savent pas quoi faire, comme tu dis, qui ont été mal orientés. C'est ça. Les mecs traînent sur TikTok parce que tout le monde est sur TikTok. Exactement. Ils tombent sur quelque chose qui les divertit, en plus ils se disent c'est pas con. Après voilà, c'est pas tout. Ce qu'il y a sur les réseaux n'est pas ce qu'il y a dans tous les jours aussi en vidéo, ça il faut faire la différence. Hein. Bien sûr. Mais c'est une porte d'entrée déjà. Exactement. Bon écoute, là on est un peu au début de tout, là, Baptiste, on a plein de chambres froides. Là, t'as que du bon. Dis-moi un peu ce qu'on a là déjà. On se retrouve dans la chambre froide. Bon, après, étant donné que là, tu vois, on se retrouve un peu sur la fin du processus de la semaine dernière. Si tu veux, c'est ça, c'était jeudi dernier. Du coup, j'ai commandé une demi-bête. Donc, nous, il faut savoir qu'on travaille beaucoup de carcasses. Donc, c'est quoi la carcasse? En fait, c'est carcasse de viande, quoi, tout simplement. Hein. Mais voilà, donc on commande une demi-bête, une demi-vache par tous les 10 jours à peu près. Ok, très bien. Là, il nous reste l'épaule. Je te la montrerai après, je la sortirai. Il nous reste l'épaule avec du coup le plat de côte, t'as le collier, t'as la basse côte, donc le morceau le plus sous-coûté. Voilà, donc tout ça, il faut le préparer, bien sûr. Et là, ce matin, le jaune, il a des dossiers de cuisse, donc là, t'as la cuisse qui est éclatée. On peut retrouver la tente de tranche, le rond de gîte. La picaña espagnol.
L'aiguillette de Romsteak, la tranche grasse, en fait, je dis picanha parce que les Espagnols, ils aiment bien dire ça, mais tu vois, c'est l'aiguillette de Romsteak, tu vois, c'est le morceau qui est rattaché au Romsteak. T'as le gîte noir et après, on commande énormément de cochons. Alors, nous, on parlera des spécialités un peu après. Ici, ça nous arrive aussi de commander des longes de côte, enfin des côtes quoi, des côtes de veau. Et après, par contre, on travaille aussi des demi-cochons comme ça. Donc là, j'ai commandé spécialement pour toi un demi-cochon pour qu'on voit ça. Et après, du coup, il te reste le jambon et il y a aussi l'épaule qui est là-bas. Donc nous, le cochon, si tu veux, ici on en vend énormément. On vend énormément de saucisses. Donc pour te situer un peu, les saucisses, c'est presque 5 kg par semaine. Ah oui, ok. Ouais. Donc faut savoir qu'on est que deux aussi. Ouais, c'est ça, ça débite là. Ça débite, il faut beaucoup travailler. Bon, et du coup, l'origine de tout ça, Baptiste, où est-ce que tu te fournis? Alors du coup, mon fournisseur principal, c'est la Camva, à Carcassonne. Donc si tu veux, c'est des syndicats de bouchers qui achètent directement aux éleveurs. Donc on est en termes de circuit, on est un circuit du coup très court. Ça se situe à Carcassonne. Et du coup, les éleveurs, globalement, sont dans l'Aude. Donc c'est des viandes qui sont audoises, le porc qui est audois, du porc fermier. De toute façon, on peut le voir à la qualité, après je mettrai des séquences. Et en termes de race du veau des vaches, du coup, on est sur des Gascognes, donc Gascogne des Pyrénées, ça peut être de l'Aubrac ou de la Limousine. J'aime bien varier un peu de temps en temps. Je trouve ça intéressant aussi de proposer diverses races et variées comme ça. Et aussi, sur des carrés de côte, du coup, je fais de races européennes comme Simmental, Angus, etc. Okay. C'est vachement intéressant. L'agneau aussi, l'agneau qui est au doigt. Donc, voilà. En fait, c'est à la frontière, à la montagne noire, tu vois, c'est à la frontière de l'Aveyron, en fait, c'est dans le coin, quoi. En fait, c'est vraiment, t'as vraiment ton circuit court. C'est vraiment local, ouais. Est-ce que c'est des fournisseurs que tu as sélectionnés toi-même ou qui bossaient déjà avec Azibert avant ou... Alors non, j'ai changé le fournisseur principal de viande. J'ai fait confiance à mon commercial Benoît Villain. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connaissais, donc j'ai fait confiance. Et pour l'instant, je suis très, très satisfait. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ce lien de proximité avec... du coup, avec son fournisseur, quoi. Oui, exactement. Parce que voilà, donc c'est pour moi, je lui fais confiance. Il me sélectionne les bêtes que j'attends. Donc même c'est un gage de qualité envers moi et ma clientèle. Donc c'est vachement important sur tout ça. Ça, c'est une partie du boulot caché aussi du boucher, c'est la sélection des viandes. C'est ça. Alors j'ai pas encore eu l'occasion d'aller rendre visite à nos éleveurs parce que il faut parler d'eux aussi. C'est ça. Sans cette qualité-là, il n'y aurait pas ce savoir-faire aussi. Donc c'est important. Aussi, c'est ça, s'il n'y avait pas les éleveurs, il n'y aurait pas les bouchers. Et voilà, ouais, donc plus tard, moi je compte y aller avec le jeune qui est derrière la caméra. Voir tout ce qui se passe un peu aussi là-bas, c'est important. Donc local, que du local. Écoute, on vient de voir les carcasses et tout, ce serait bien de voir un peu les produits transformés. Donc là, on est devant la vitrine. On est devant la vitrine. À quoi ressemble la vitrine chez Laborde quand on entre dans la boucherie? Allez. Du coup, là, on est sur la partie de gauche, donc tout ce qui est partie charcuterie. Après, moi j'ai un rayon qui est petit. Plus tard, on en parlera après, mais je compte faire des travaux pour réaménager ça à mon goût. Mais bon, voilà, on fait, pour l'instant, on fait avec ce que j'ai. T'as dit que tu débitais pas mal de porc, là, du coup, qu'est-ce que... Ouais, bon après, là, tout ce qui est charcuterie, moi, par contre, je transforme pas. Enfin, c'est pas moi qui le fais. On va dire, on va jouer un peu sur les mots. Mais voilà, on peut retrouver dans la charcuterie des produits audois et aveyronnais. Notamment tout ce qui est saucisse, saucisse perche, saucisse de foie et tout ça. C'est un charcutier qui le fait à la Maison Berger. Donc, c'est un mot de... c'est vers la montagne noire, enfin... Campagne sur Aude pour ceux qui connaissent. Ok. Après voilà, c'est des produits purement aveyronnais. On essaie de faire travailler déjà du coin. C'est ça, la localité. Et après voilà, là de suite on peut basculer tout ce qui est saucisse. Par contre saucisse c'est moi qui l'ai fait. Ouais, d'accord, ok. Donc ici on fait saucisse à l'ail des ours, saucisse de foie, merguez, saucisse fraîche. Après on fait aussi des brochettes de poulet, brochettes de bœuf, etc., etc. Mais voilà, avec le porc qu'on a vu tout à l'heure, en fait, on nous le désosse, on le travaille, on le sel, le poivre, et en fait on fait tous en transformation. Tous les matins tu fais ça, tu t'y connais? Non, on le fait 2 fois par semaine. On fait gros en volume, au moins que ça nous laisse. Ça évite d'en faire trop, comme ça on peut plus faire. Par exemple, un coup on va faire de la saucisse fraîche, un coup on fait des merguez. Je vais bégayer. Si on refait ou n'importe. En fait, on va alterner si tu veux. Un coup on va faire de la saucisse, un coup des merguez. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. T'as bégayé, ça m'a fait rire du coup. Allez, un coup des merguez. Du coup on alterne en fait. Un coup des merguez, un coup des saucisses. Et je parle que ça, je parle bien quoi. Bon, on alterne entre les merguez et la saucisse. Un coup on fait l'un, un coup l'autre. Enfin bref. Okay. C'est assez. On s'occupe. Ouais. Après voilà, le porc on les débite quand même et ça nous permet d'avoir des morceaux. Bon, là malheureusement on l'a reçu un peu tard, du coup on l'a pas cassé si tu veux le demi-cochon. Mais on peut avoir de la poitrine, des côtes de porc. Regarde-moi ça un peu la qualité jeune. Porc fermier, c'est comme on a dit. Ça va, côte première mon porc. Ah ouais, extra. Ouais, je suis pour au doigt les gars. Extra market.
Bon, le rayon il est pas gagné au complet, on vous mettra il nous mettra un petit rush à quoi ressemble le rayon du samedi. Parce que là, on est mardi, du coup, je suis venu comme un blaireau en début de semaine, donc c'est pas le. T'es venu maintenant parce qu'après c'est pas possible. Après c'est trop de travail. Ouais. Il y a trop de travail. Ok. Et pour la suite, après, du coup. Après pour la suite du coup il y a l'agneau, donc généralement je mets des gigots, des épaules, des côtes premières, etc. Là c'est pareil, tu vois, là c'est le fond on va dire qui me reste de dimanche, donc j'ai coupé les tranches des épaules et puis des gigots aussi, des tranches de gigots. Le veau, hop, côte de veau magnifique. Ah, extra. Alors ici les gens, là on peut voir que le veau il est quand même assez rosé, il est entre rosé et blanc, enfin plutôt rosé. Mais ici sinon tu as du veau qui est rouge aussi. Et les gens ici n'apprécient pas, ils préfèrent le veau qui est rosé, tu vois. Ah ouais. Et plus ça se rapproche du rouge, plus ça va se rapprocher plutôt de la vache. Tu vois. Ouais, je vois, ouais. Ok. Donc après ça dépend aussi des races, mais je sais que nous les gens l'apprécient comme ça, donc c'est pour ça que moi-même je l'ai sélectionné. C'est en fonction de la race, du coup, que t'as la. Ouais, l'alimentation Le veau aussi. plus rosé comme ça au milieu. Ok. Et l'âge, surtout l'âge. Donc pareil, foie de veau classique. Moi j'aime bien alterner avoir des morceaux gros en haut, Ouais. style pour faire cuire, enfin pour faire griller, comme le rhum steak, l'entrecôte ou même les côtes à l'os. Et après en bas, nos spécialités, donc on a les pavés de bœuf, voilà, je te montre ça. Les pavés de bœuf, alors. C'est pavés de bœuf marinés. Ouais, tu les fais mariner. Ouais, marinés au poivre. Donc il suffit d'une marinade pour les mariner, c'est logique. Et dedans, voilà, je sélectionne les morceaux très tendres, mais aussi un peu volumineux, donc d'où le mot pavé. C'est bien d'avoir des morceaux un peu épais pour faire griller. Donc ça se mange généralement bleu, tu vois. Alors, c'est très bon. Ok, extra. Et j'alterne des fois, il faut avoir des viandes un peu filandreuses, style anglais, bavette ou hampe. Est-ce que ça, tu t'égares pour le week-end, du coup Non, même pas, non, là on a mis de l'anglais aujourd'hui. Ouais, ok, ouais. Et les gens ils aiment bien, on alterne. Et après, on fait des préparations, style brochette, des trucs comme ça. Mais ça paraît généralement vite, ça, tu vois. Et après, sur la volaille, donc on a le voyage, on est sur la volaille. Je peux pas. Je bosse avec la maison Clotte, au Narbonne. Donc eux-mêmes qui achètent aux gens du Gers, pas très loin de chez toi. Ouais, ça va, c'est entre deux. Donc c'est les cuisses de poulet fermières. Et après, par contre, les blancs de poulet, c'est du plein air. Voilà, c'est pas du fermier, c'est du plein air. Ok. C'est très bien aussi. Et les magrets, soit du Gers, soit ça vient du 46. Ok, Voilà. impeccable. Donc que des bons produits, on essaye de faire le maximum de choses nous-mêmes. Ok. Et quand t'as la grosse vitrine du samedi, t'as quoi comme produit qui se rajoute? Ou alors t'as plus de quantité J'ai peut-être? plus de quantité, ouais, c'est plus de quantité, de volume. C'est quoi le produit fort ici? Un peu pas le produit fort, c'est la vraiment saucisse, la Ouais, saucisse. la saucisse, c'est ce qu'on te demande de plus ici. Ouais, d'ailleurs, tiens, tu vas nous faire le cobaye. Ça sent très bon en tout cas. Moi, j'ai que la chair, tu vois. Ouais, extra. Entre nous, quand c'est fermier, tu vois, genre, y a pas de risque. On va choper le stéréo là, genre. Ouais, c'est ça, demi-heure en train. Ah, les gars, c'est extra, vraiment c'est extra. Hyper bien assaisonné et tout. Sel, poivre. C'est Mathéo qui l'a fait, ça, je sais. Ouais, ça c'est Mathéo qui l'a fait. Mais voilà, on essaie de faire travailler les gens du coin, et les gens jouent le jeu, moi aussi, et après voilà, tout ça fait tout seul. Hein. Ouais, ok. Nickel. Toi, t'en as déjà parlé dans pas mal de vidéos, t'as un morceau sous-côté un peu. Ouais. À part la. Oh, moi je sais lequel. La basse-côte, jeune. C'est toi qui me l'as fait La découvrir. basse-côte, le morceau le plus sous-côté de la boucherie. Extra. En plus, D'ailleurs, c'est pas le plus cher, hein, finalement. c'est pas le plus cher, bon non. rapport qualité-prix, ouais. Bon rapport qualité-prix, ça vaut même une entrecôte. Hein. Ouais. Et franchement, c'est super bon quoi. Est-ce que t'as pas mal de demandes en abat, tout ça, toi, ou pas du tout? Ça dépend en fait. Généralement non, mais bon, tu sais, les gens quand on va dire, ils sélectionnent avec les yeux. C'est-à-dire que c'est si ça. tu leur proposes des rayon, automatiquement ça va se vendre. Et c'est vrai que je devrais faire au fur et à mesure du temps, tu sais, je vais proposer diverses choses. Parce que là, tu sais, je me base un peu sur ce que moi j'ai connu. Mais il faut aussi savoir que maintenant, c'est ma boucherie, donc il faut se différencier, il faut proposer des nouveautés. C'est pour ça que les gens, quand des fois ils arrivent, ah waouh, tu vois, c'est beau. C'est ça. 15 juillet 2024, il me semble que c'est ça. T'annonces sur une vidéo TikTok du coup que tu quittes la boucherie Azibert. Et il me semble qu'un peu plus tard, je crois que c'est en octobre ou en septembre, c'est plus que tu t'exposes les raisons, tout ça. Vous pouvez la vidéo trouvable sur TikTok. Moi je voulais savoir un peu, du coup, sachant que c'était un peu ton identité, tout ça, cette la boucherie, comme on a dit, comment il est la Baptiste en ce moment, sachant que ça. Bah, c'était une période un peu difficile. Hein. Après, j'avoue que quand tu es attaché encore à ton travail, que voilà, du jour au lendemain, tu peux plus exploiter ça, et qu'à côté, tu as des réseaux, et, que tu dois quand même, entre guillemets, quelque chose, c'est un peu compliqué de tout assimiler. Après, il suffit d'être patient. J'ai été patient, mais c'était un peu chaud, ouais, parce que vers novembre, etc., du coup, période un peu sombre, parce qu'en fait, je savais pas où c'est que j'allais être. C'est ça. J'avais pas tellement confiance en moi dans le travail.
Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué de se dire vas-y, je suis capable de racheter une boucherie, capable de monter mon commerce et tout, etc. Tu vois. Et à l'époque, il me restait que les réseaux. J'avais perdu mon compte TikTok, j'ai été banni d'Instagram. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a une période galère, tu vois. Ouais. Et j'ai pris mon mal en patience parce que je me suis dit, voilà, tôt ou tard, ça va s'arranger. C'est entièrement ce qui s'est passé. Donc, il faut être patient des fois et attendre les meilleures opportunités. Donc, j'ai été patient et en début d'année, mon ancien patron m'a proposé de racheter la boucherie parce qu'il avait d'autres projets, lui aussi. Donc au final, voilà, les deux chemins se sont croisés, il m'a proposé ça, donc directement, j'ai sauté sur l'offre, quoi, tout simplement. Hein. Et aujourd'hui, voilà, très satisfait et très heureux. Voilà, très heureux, même si c'est pas toujours facile, mais voilà, tu vois, je suis content. Tu vois, je suis content de me lever le matin et de faire quelque chose qui me plaît, surtout ça. Exact. Du coup, un peu pour rester dans le thème, c'est quoi les principaux problèmes que peut rencontrer une boucherie en France quand tu ouvres ton commerce en boucherie, quand tu as une boucherie? C'est quoi les premiers obstacles C'est l'URSSAF. Sans le nommer. Sans le nommer LURSS. Je pense que en fait, c'est réussir à se faire une clientèle. Tu vois, réussir à se faire une clientèle et gagner la confiance en soi, la confiance des clients. Les clients. Surtout ça, moi j'ai eu la chance en fait, qu'ils m'ont déjà connu. Oui, c'est ça. Donc en fait, je suis parti déjà presque avec 2 pieds en avant. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ouais, donc au final. C'est avec des facilités certes, mais sur longue durée, il faut quand même tenir le coup, donc c'est vachement important. Et accueillir les nouveaux clients comme il se doit aussi, comme les anciens. Ouais, c'est ça, exactement. Garder une clientèle et surtout faire de la qualité. Faire de la qualité parce que les gens, quand ils viennent en boucherie, ils cherchent la qualité aussi. Il y a un gage de qualité qui est important et je pense que c'est bien aussi de faire perdurer ça. L'humain et la qualité, en gros. C'est ça, et aussi, moi j'ai l'avantage d'être ouvert à l'année, tu vois, Grixon c'est une station balnéaire, mais un commerce qui est ouvert à l'année, c'est un commerce qui fonctionne. Normalement, c'est important d'avoir cette clientèle-là régulière et sur l'année. La boucherie, en plus, ça rejoint la question suivante. Ça touche à la viande. Là, il y a une espèce de mode, on va dire, plus ou moins, de baisse de consommation de la viande, de remise en question sur la viande, tout ça. Toi, comment tu vois un peu l'avenir du secteur boucher avec, entre l'augmentation du prix de la viande, qui vient de l'augmentation des matières premières, tout ça, et les modes qui visent à réduire la viande? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Il y aura deux types de secteurs. Il y a les gens qui vont se faire plaisir de temps en temps et consommer local. Ouais. Et puis tu as les autres qui vont complètement diminuer. Après, c'est certains choix. Hein, les choix des uns et des autres, il faut respecter, mais il faut aussi respecter le métier. Et quand je vois qu'il y en a qui disent on va limiter la viande, mais que le week-end tu le retrouves à manger des fast-food, des trucs comme ça va prendre un peu les gens pour des cons. Tu vois. Ça, c'est sûr. Moi, le premier, j'en consomme aussi, mais voilà, après, moi, je respecte les avis des uns et des autres. Mais quitte à se faire plaisir, tu vois, je préfère qu'ils le font chez un artisan. Ouais, c'est sûr. Ouais, l'avenir de la boucherie, je pense que c'est ça, c'est toujours plus de qualité pour. Ça va plus être des gens qui viennent se faire plaisir qu'une consommation quotidienne. Exactement. Je pense que ça sera plutôt comme ça. Après, je sais pas de quoi l'avenir est fait, on peut pas prédire, mais. Toi, tu vas t'adapter un peu à tout ça aussi, tu vas. Il faut s'adapter au temps. Le métier de boucher évolue rapidement. Après, j'ai envie de te dire. C'est un avis que j'ai. Je te pose la question parce que toi, tu es littéralement là-dedans. Pour tout ce qui est secteur boucher ou même artisanal, tu as les réseaux sociaux qui commencent à être une arme importante. Donc toi, comme tu l'as fait littéralement avec ton compte, ça peut être aussi une piste pour les boucheries, tout ça, de créer leurs réseaux sociaux. Alors pas faire le mongolien avec les couteaux comme ça. Il y a énormément de bouchers qui sont mis au réseau. Hein. Alors, je sais pas si c'est moi qui lance une mode, mais quasiment toutes les boucheries ont maintenant un Instagram ou un TikTok. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Après, voilà, il a le monde pas pareil que moi, mais. Non, bien sûr. Après, mais tout le monde s'y vit dessus. Après, quand t'as quelque chose qui marche, automatiquement, les gens, tu vas faire pareil. Hein. Oh, t'as peut-être creusé un sillon, toi. Mais moi, je suis arrivé dans les premiers. Je me suis inspiré à l'époque, on peut le citer, de Morgadinho. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un boucher à Paris là, qui faisait. On mettra son compte, du coup. Morgadinho. J'ai déjà parlé, ouais. Moi, j'ai été le premier. Ah, lui, envoyé un message, je lui disais, tu m'as inspiré beaucoup. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé les vidéos, il était à 170 000 abonnés. Ah oui, d'accord. Et par contre, moi, ça a fait une fusée, quoi. Voilà. Là, t'as ouvert la brèche un peu, t'as pété dans le tas, t'as ouvert le trou et c'est vite que derrière, t'as les mecs qui suivent, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, en gros. Je pense que c'est une solution aussi, moi, pour continuer à mettre en avant tout ça. Bien sûr. Ça, c'est graphique et tout, la boucherie. Ça touche tout le monde, en fait. Ouais. Ça touche tout le monde. Et avec les réseaux, du coup, t'as dit que tu fais venir une jeune clientèle. Comment ça se passe? C'est une clientèle jeune déjà éduquée ou alors ils arrivent en touriste presque et c'est toi qui leur conseille? Disons que vu que ça faisait 5 ans que j'étais là, moi les gens, la clientèle qui est de base me fait confiance, donc continue de venir. Et aussi grâce au réseau, ça apporte une plus-value. Hein, donc rien que si c'est presque, je sais pas moi, peut-être 20 clients qui viennent des réseaux par week-end, un peu plus, tu vois.
Tu fais le chiffre, à 40 € le panier, un truc comme ça. Et tu penses que t'as amené des gens du coup toi Ouais, bien sûr, vers la boucherie tout simplement. Exactement. T'en as qui te le disent ça? Que vraiment grâce aux vidéos sont venus Ah ouais, bien sûr. à la boucherie et se sont mis à la bonne viande, etc. Exactement, ils veulent se faire plaisir une fois de temps en temps, tu vois. Ouais. Et franchement, ils prennent le temps. Moi, je prends le plaisir aussi à discuter. Moi, quand je présente, tu vois, une côte de bœuf, que le mec me dit je veux un truc un peu spécial aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, ça me fait plaisir de présenter le morceau comme un peu c'était une œuvre d'art, tu vois, finalement. Et il y a la passion qui se retrouve, donc les gens, ils aiment bien ça aussi. Il y a avoir cette proximité aussi avec la clientèle, j'ai envie de dire, ça fait un peu de tout. Et puis, Non mais c'est top quoi. quand ils viennent acheter un morceau de viande, ils ont quelqu'un en face. C'est pas comme s'ils allaient à un supermarché et qu'ils sont confrontés qu'à la viande. Et Ça, le aussi, conseil, déjà, c'est toi. respecter, se respecter soi-même, je pense aussi. Après, voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein, bien sûr, il faut respecter tout le monde. Mais les gens, ils viennent pour ça aussi, tu vois, pour avoir ce truc-là en plus. Et, et les papis et mamies aussi. Des fois, ils n'ont pas trop de lien social. Ils viennent avec moi, ils discutent, je raconte 2-3 blagues, je dis des conneries, tu vois. Et ils aiment bien ça aussi. Ouais, ça les fait marrer ça. Et là, écoute, si t'avais, je sais pas, une occasion, un chèque cadeau pour faire des travaux, là, qu'est-ce que t'aménagerais en premier là? Je sais. Là, je changerai les deux vitrines. Ouais. Je mettrai des vitrines au carré et retrouver une partie un peu traiteur à gauche là-bas. Donc, Qu'est-ce qui change avec les vitrines carrées là, par rapport c'est plus esthétique, je trouve, plus moderne. Et après, c'est à mon goût, tu vois. Après, il y a pas mal de choses à faire. à de place hein? Après, voilà, on perd un peu de place, je trouve, sur certains angles, on perd pas mal de place. Hein. Et je pense qu'en mettant une vitrine longue et une autre carrée, on peut s'y retrouver mieux. Et de toute façon, je pense qu'il va falloir que tu reviennes en janvier ou quoi, peut-être. Ça serait intéressant pour toi de pourquoi pas, revenir pour faire voir autre chose. l'évolution. Peut-être envisager de te mettre au métier, de toucher quelques couteaux. Et Ça pourquoi peut être pas? intéressant, hein, pour voir ce qu'on peut faire. Hein. Pourquoi Ça pas? peut être intéressant. Toi, t'as 24 ans, C'est ça. ça ressemble à quoi la vie d'un boucher? D'abord, simplement la vie d'un boucher, à quoi ça ressemble? Et après, on fera la vie d'un boucher, des réseaux sociaux, tout ça. Bah alors, commence tout simplement par arriver déjà en voiture au travail. La matinée commence très simple. Après, c'est montage de rayon, préparation bouchère. Hein. Ensuite, il faut ouvrir le rayon, enfin, il faut ouvrir la vitrine, pardon, ouvrir le magasin, faire un peu de nettoyage quand même pour nettoyer les vitres, mettre en place certains trucs, vérifier s'il y a les bonnes étiquettes, les bons prix. Après, ça se fait généralement très vite. Hein. Et de suite, on bascule sur du désossage. Enfin, vu qu'on est deux, moi, pendant que je m'occupe du rayon, lui, il fait le désossage. Et après, on s'alterne des fois aussi. Il y a toujours un devant et un derrière. Ok. On parle du magasin, bien sûr. Et voilà, après, même des fois, moi, ça m'arrive de désosser, lui, il est devant, enfin voilà, je lui fais confiance. Même des fois, s'il y a toujours un peu des petits réglages à faire, voilà, je suis jamais très loin, tu vois, ça me permet aussi de voir une bonne visibilité aussi sur le magasin. Mais le matin, c'est ça, tu vois, le matin, c'est surtout beaucoup de préparation, et l'après-midi, c'est beaucoup de vente. Ouais, ok, ça marche. C'est quoi le cœur du métier en gros? En tant que patron de boucherie, c'est quoi le cœur d'activité en gros? C'est quoi ce qui te prend le plus de temps, le plus d'énergie, le plus de... Est-ce que c'est la découpe? Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est les papiers? Ouais, le plus d'énergie, bah en fait ça dépend, tu vois. Moi quand j'ai pas envie de servir, admettons, au pire je me mets moi au désossage. Ouais. Et vice versa, tu vois, genre... peut-être ce qui se prend le plus de temps, je pense, c'est les transformations de saucisses, ouais. Parce qu'il faut désosser, il faut couper, il faut saler, poivrer, hacher. Et il faut pousser, tu vois. Il y a plein de... C'est le truc qui prend le plus de temps possible. Le désossage, ça va, tu vois, une cuisse de bœuf, 25 minutes, 20 minutes, ça passe, tu vois. Pour aller 15 minutes quand je suis à fond, mais... Après, des fois, c'est pas bien, mais bon. Mais, tout prend du temps, il suffit de bien faire les choses, après, je pense, mais en fait, c'est surtout important, c'est ce que tu vas montrer. C'est là. Parce que, admettons, si là-bas, tu vois, tu te loupes, ça passe. Là, si tu te loupes là, ça passe pas, tu vois. Exactement. Si le client il te demande une tranche fine et que tu lui fais 3 doigts, tu vois ce que je veux dire, c'est déjà tu peux perdre le client, tu perds la marchandise et après tu te retrouves, tu vois. Donc, je pense que là ça prend plus d'énergie, tu vois. Ouais. Peut-être mentalement, tu vois, faut penser à tout. Ça suffit d'être à deux ici chez toi? Pour l'instant oui, après en période d'été c'est un peu plus chaud, mais bon. Là cet été il va falloir bosser plus, déjà parce que je viens d'ouvrir la société que la société ne le permet pas tout simplement financièrement. Mais en hiver oui, en hiver c'est quand même assez calme. Cet hiver on va voir comment on peut développer plus le commerce, mais je pense que ce serait intéressant peut-être plus tard de faire autre chose. Comment tu jongles du coup entre la période été où ça bombarde et hiver où c'est un peu plus calme? Toi, est-ce que tu as déjà une idée, sachant que ça fait un mois que tu as... Après voilà, je vais venir plus tôt. Après, il faut par exemple en ce moment je viens à 7h le matin. Ouais. S'il faut que je vienne par exemple à 6h30 ou 7h le samedi, je le ferai comme ça. Maintenant je travaille pour toi donc c'est plus intéressant aussi. Donc, t'as plus... oui, c'est sûr. J'ai pris la société, il faut assumer, donc quitte à faire des heures. Exactement. Et l'hiver tu comptes faire quelque chose pour... ou alors tu profites de la trésor de l'été ou l'hiver? Je sais pas. Là, c'est question joker, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer. Disons qu'il va falloir travailler différemment. Le boulot qu'il y a l'été n'est pas le même que celui qu'il y a en hiver. Hein. Surtout ça. Qu'est-ce que c'est l'hiver surtout qui... Mais l'hiver, c'est tout ce qui est plat mijoté. Donc en fait, toute la partie, on va dire, avant que tu passes, comment je passe un steak haché ou un merguez en été, il va falloir le travailler différemment en hiver.
parce que c'est plus des plats mijotés. C'est plus de la viande longue, tu vois, en fait, la cuisson. C'est des plats plus mijotés, il va falloir travailler différemment. Donc ça s'est réfléchi, ouais. Je sais pas encore, hein, mais ça va se réfléchir. Et du coup, comment ça s'intercale la gestion des réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça t'apporte à la boucherie, même si on en parlera un peu pendant l'interview, tout ça? Bien, ça apporte de la visibilité, ça apporte aussi un nom, et ça ramène des clients. Ça peut ramener Là, des le clients but maintenant des réseaux sociaux, je te parle vraiment de maintenant, c'est quoi? C'est vraiment que les gens assimilent, voient passer la boucherie Labourde partout. On va être présent partout sur les réseaux, que les gens, même s'ils n'habitent pas ici, que ça leur donne envie d'aller en boucherie, parce que moi je suis boucher, mais il y a plein de boucheries, des petites comme moi, qui ont besoin de cette force-là, et c'est aussi... J'essaye de mettre aussi en avant le métier, c'est vachement important. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a énormément de jeunes qui ont voulu se faire ce métier, entre guillemets, parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux, ça leur a donné envie. Et aujourd'hui, c'est compliqué aussi dans l'éducation nationale, tu vois, ils mettent pas en avant assez les métiers artisanaux. Exactement. Et je suis désolé de dire ça, mais à l'époque, celui qui finissait boucher, c'était celui de la classe, tu vois, et c'est le mec qui n'avait pas d'avenir. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, je suis 24 ans, je suis d'entreprise, tu regardes il y a 5 ans, les gens n'avaient plus ça, tu vois. Exactement. Quand je suis parti du BTS comptabilité, que j'ai dit que je voulais faire boucher, ils m'ont tous regardé pour un fou. Ils m'ont pris pour un fou. C'est normal. Et à l'heure actuelle, il y a un certain mépris pour les métiers artisanaux comme ça. Alors que c'est nous qui faisons manger le pays, tu vois, comme les éleveurs. Les BTS comptables, ils sont formés pour régler la compta des bouchers, justement. Exactement. Il faut des comptables, il faut de tout, mais il faut de tout. C'est pas assez mis en avant, je trouve. Et j'utilise ces réseaux-là pour permettre à certains jeunes peut-être de trouver leur voie. Écoute, tu vois, c'est pas mal de voir sous cet angle. Tu penses que du coup, toi, les vidéos comme ça, même les vidéos qui sont faites sur les réseaux et tout, ça joue un peu ce rôle, peut-être que même ne fait pas. Bien sûr, il y a des formateurs qui sont payés, mais peut-être que moi je donne plus envie que certains mecs qui sont payés pour ça. Aussi, c'est ça, donner cette image un peu. Parce qu'en fait, je me rapproche de tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Je me rapproche, je peux être n'importe qui, tu vois. Je suis un mec lambda, j'ai plein d'abonnés, mais. Et ouais, du coup, t'as un esclave aussi, je sais pas. Puis t'en as eu 2. T'as eu le premier, Mathias, du coup, c'est ça? Ouais, ça c'est Mathéo maintenant. T'as Mathéo aussi, écoute. On va. Voilà. Yeah. Ok, bon, du coup, rendez-vous avec l'esclave. Non, allez, l'apprenti. Mathéo, toi, ça fait combien de temps du coup tu bosses avec Baptiste? Moi, ça fait 2 ans que je bosse avec Baptiste. J'ai bossé. Ça fait 2 ans que je suis dans cette boucherie. J'ai bossé 1 an avec Baptiste, du coup. Et là, voilà, je passe mon CAP. Je viens de passer mon CAP. J'ai les résultats le 1er juillet. Et je compte faire un BP avec Baptiste après pendant 2 ans. Tu l'avais connu sur les réseaux aussi, Baptiste? C'est pour ça que t'es allé chez lui? Je ne le connaissais pas. Ah ouais. Je suis arrivé, moi, il devait avoir 200 000 abonnés. Je le connaissais pas et il m'a même dit avec Mathias, putain, c'est bizarre que tu me connaisses pas. Après, on a continué ensemble et là, on a 500 000. L'aventure Labourde va continuer encore le temps du diplôme. Oh, ça continuera après, c'est sûr. J'espère, à moins que tu fasses n'importe quoi. « 17 février, la grande vidéo annonce, tu cours à travers les champs, chemise blanche, je crois que tu as un couteau à la main, et l'annonce c'est « J'ouvre ma boucherie ». J'ouvre ma boucherie. Alors, est-ce qu'à peine l'aventure finie, tu as plus ou moins répondu, est-ce que dès l'aventure finie, tu as déjà pensé à rebondir sur ta propre boucherie, ou alors tu avais d'autres projets en tête? J'ai d'autres projets. Ouais. J'avais un projet de partir à Toulouse ou à Bordeaux, pour prendre de l'expérience dans le métier justement, et finalement en fait j'avais postulé dans plusieurs boucheries etc, mais clairement le salaire me convenait pas. Ouais. Ça me convenait pas, la vie est beaucoup plus chère dans les grosses villes, donc au niveau des salaires et tout. Après ce qui est normal, un mec qui postule comme ça, tu connais pas ce savoir-faire, tu sais pas ce qu'il peut apporter et tout. Mais au final, je me suis laissé du temps, j'ai beaucoup réfléchi et la meilleure solution c'était que j'ouvre mon commerce, c'est que j'ai confiance en moi et au final vu que je restais pas mal seul à la boutique, il va falloir tout gérer. Donc en fait ce que je faisais déjà, je vais devoir l'employer mais tous les jours, tu vois. C'est surtout ça. Donc c'est ça en fait. C'est mon projet, c'était prendre de l'expérience ailleurs. J'avais même postulé chez les castings. Ah oui? Ouais. J'ai eu un appel pour postuler là-bas, mais bon, il cherchait quelqu'un lui pour plus tard, pour peut-être reprendre le flambeau, enfin je sais pas, mais il voulait un second. Et moi en fait je voulais rester qu'un an, justement prendre l'expérience. J'avais aussi un autre projet d'ouvrir une boutique à ligne, que une boutique à ligne. Mais au final, c'était trop d'investissement. Avec frigo et camions qui partent, ok. Ouais, même pas livraison, mais boutique à ligne. Pas de libre ça, pas de vitrine. Au final, après avoir calculé tout ça, c'était beaucoup d'engagement pour rien. Donc autant ouvrir une boucherie en direct. Ouais, c'est ça. Le meilleur investissement qu'il y a à faire, en fait, c'était d'ouvrir une boutique normale, tout simplement. Donc voilà. Le seul problème d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, en ayant ce magasin-là, je ne peux pas faire de la vente en ligne. Je ne peux pas stocker les colis avec le frais, carcasse et tout, etc., normes d'hygiène.
Donc c'est peut-être un projet peut-être plus tard qui Ouais, viendra plus tardif. en œuvre, on verra bien. Après, j'ai pas envie de m'aventurer sur des choses que je ne maîtrise pas, mais Ça fait moi que ouais, c'est le ça, bébé. ça, chaque chose en son temps. Hein. Et c'est d'ailleurs, déjà bien. ouais, comment ça se passe une ouverture comme ça, surtout à 24 ans en plus? Comment ça, quand tu es devant le dossier, là, c'est bon. T'as quoi, tu fais des formations d'abord, tu fais. Ouais, t'as des formations à passer. Après, déjà, il y a énormément de papiers à donner. Ouais. C'est une misère. Hein. Enfin, heureusement que j'ai ma famille qui l'a fait parce que c'est pas possible. Ouais. Ouvrir une société en France, c'est. En fait, ils veulent plus te dégoûter avant d'ouvrir que quand tu ouvres, tu vois. Ah, il y a moyen, ouais. Déjà, j'ai passé des formations, j'ai dû repasser une formation HACCP que j'ai déjà appris pendant mon CAP, ce qui est normal. Hein. Et puis une formation aussi permis d'exploitation pour pouvoir vendre, admettons, si je veux vendre du vin, un truc comme ça. Ouais, je vois. Merci France Travail de m'avoir financé ça. et voilà quoi, donc après c'est beaucoup de rigueur aussi, chose que des fois j'oublie par rapport au papier et tout, mais sinon qu'une fois que tu es chez le notaire et que tu signes, ça fait... Tu te dis waouh, c'est là, tu vois. Ouais, t'as le sentiment un peu de t'as le bébé dans les mains, quoi. C'est ça, exactement, tu vois. C'est impressionnant. Ouais. C'est ça. Parce que je réalise pas encore tous les jours, tu vois, mais faut être content de ce que j'ai fait, on me l'a toujours dit, mais j'ai commencé simplement d'un contrat saisonnier de 2 mois et en plus et après j'ai fini par être patron. Ouais, c'est fou. 6 ans après. Ça aurait pas eu la même saveur dans une autre. Après, on n'en sait rien, mais si t'avais acheté une autre boucherie, un autre endroit, ça aurait pas eu la même saveur, le même. Je pense pas, non. Ouais. Ah, franchement, c'est. En fait, il y a l'histoire est belle, tu vois. Ouais, exactement. L'histoire est belle. Démarrer là, finir là, malgré les trous au milieu. C'est ça, exactement. Franchement, et fait que commencer en plus. Exactement. Fait que recommencer. Fait, comme on l'a vu pendant la visite, là, si tu pouvais claquer des doigts, à quoi elle ressemblerait la boucherie de tes rêves, si tu pouvais la tout équiper Elle ressemblerait avec une belle vitrine carrée, Ouais. un beau éclairage, Déjà ça. des beaux morceaux de viande, des viandes matures et pendues par quartier. Ah, génial. Et avec quelques employés et un système de vente et de livraison. Petit brasero dehors aussi, boucherie des rêves. Brasero, ouais, un petit brasero avec un système de restauration sur place. Ça peut être intéressant. Ouais. Oh, t'aurais un truc stylé, là, un peu plus grand aussi. Putain, pareil. ouais, m'en parle pas quoi. Ah, tu me donnes presque envie d'acheter un autre commerce. Bon, et puis pour terminer un peu les réseaux, objectif, qu'est-ce que. Objectif réseau, objectif boucherie. Objectif réseau, objectif boucherie. 1 million de chiffre d'affaires, 1 million d'abonnés et 1 million de clients. Ouais. Non, en vrai, il n'y a pas d'objectif, tu vois, juste simplement prendre les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai qu'avoir 1 million d'abonnés, juste marquer 1 million sur TikTok, ça serait bien. C'est juste un objectif personnel après. Le trophée. Ouais, le trophée. Peut-être 5000 sur YouTube. 5000 en vrai, 5000 sur YouTube parce que je me suis mis sur YouTube. Si jamais il y en a qui veulent me suivre. Je poste les mêmes shorts et sur Instagram, peut-être 300 000, ça peut être pas mal. Ok. Après, voilà, ça, c'est peut-être beaucoup, mais ça suffit, tu vois. Déjà, les 200 000, bientôt dans 12 000 abonnés, je les ai. Le million, le brasero, Ouais. la bonne en ligne, extra. Extra, ouais. Et des vacances. Et des vacances. Et des vacances, des vacances en hiver. Bon, et petit mot de la fin sur tout ça. Ah, t'as ce que je gueule en fait. Ah, je sais pas, non, je sais rien. Petit mot de la fin. Allez. Merci, déjà merci pour l'interview, merci d'être venu. Et surtout les potes, abonnez-vous. Allez. Et les gars, la bise.